pour les élèves de la première année sciences maths et première année sciences X. Dans cette séance, on va traiter la deuxième partie du cours qui concerne concentration et solutions électrolytiques. Donc, on est arrêté à grand 3, solutions aqueuses électrolytiques, des solutions de solides ioniques dans l'eau. On prend une cuve contenant de l'eau distillée et on la relie à un circuit électrique contenant un générateur comme source d'alimentation, de tension et un ampéromètre pour mesurer l'intensité du courant. Lors du passage dans le circuit et les fils de connexion, et on fait les deux expériences indiquées dans le document ci-contre. Voilà, dans le premier document, on fait l'électrolyse de l'eau distillée, c'est-à-dire on a posé dans le cuve l'eau distillée. Pour la deuxième expérience, on va dissoudre du chlorure de sodium, NaCl solide, dans l'eau distillée pour obtenir de l'eau salée. Voilà, notez les observations indiquées dans le document ci-contre. Donc, pour les observations, on observe au début que l'intensité du courant est égale à 1 mA. Dans l'eau salée, c'est-à-dire l'eau qui contient le chlorure de sodium, on observe que l'intensité du courant augmente à une valeur qui est égale à 2 ampères. Donc, l'expérience montre que lorsqu'on ajoute le chlorure de sodium, c'est-à-dire le NaCl, à l'eau, distillée, c'est-à-dire on a utilisé de l'eau distillée, à l'eau distillée, on obtient une solution de chlorure de sodium. On obtient une solution de chlorure de sodium. Qui est un bon conducteur puisque l'intensité indiquée est très importante. Qui est un bon conducteur d'électricité. Ou bien un bon conducteur du courant. Bon conducteur d'électricité. Donc la solution de chlorure de sodium est une solution électrolytique. La solution de chlorure de sodium est dite solution électrolytique. Est dite solution électrolytique. Car elle contient les ions. Car elle contient des ions mobiles responsables au passage du courant. Responsable du passage du courant.
courant électrique. On passera maintenant l'équation de la réaction associée à la dissolution de chlorure de sodium et s'écrit sur la forme. On a NaCl à l'état solide. Lors des solutions à en O, c'est-à-dire H en présence de H2O, il va se dissocier en Na plus aqueuse plus Cl moins aqueuse. Et la solution de chlorure de sodium, si je parle de solution, c'est-à-dire je parle d'une solution dans laquelle il y a les ions Na+, et les ions Cl-. Donc c'est Na+, aqueuse, plus Cl-, aqueuse. Conclusion, donc dans cette conclusion, la solution électrolytique, elle conduit le courant électrique car elle contient des ions mobiles qui assurent le passage du courant électrique. Donc une solution électrolytique conduit le courant électrique car elle contient des ions mobiles qui assurent le passage du courant électrique, du courant électrique. Ok, on passera maintenant à la dissolution d'un gaz polaire dans l'eau. Voilà, on va faire une expérience du jet d'eau. Dissolution d'un gaz polaire dans l'eau. On plonge un ballon rempli du gaz de chlorure d'hydrogène à l'état gazeux dans un cristallisoire contenant de l'eau distillée. L'eau s'élève rapidement et jaillit dans le ballon, voir la figure ci-contre. Voilà, on a le cristallisoire dans lequel on a plongé le ballon. Le pH de solution obtenu vaut 2, c'est-à-dire de la solution de cette solution. On prélève un peu de la solution et on y ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent. Un précipité se forme. Comme vous voyez ici, on a la formation d'un précipité blanc lorsqu'on a ajouté du nitrate d'argent à cette solution. Donc, comment expliquez-vous l'apparition du jet d'eau? Donc, la dissolution des premières gouttes de chlorure d'hydrogène dans l'eau entraîne une diminution de pression dans le ballon qui devient inférieure à la pression atmosphérique. Donc, l'eau pénètre dans le ballon, se forme de jet. Voilà la dissolution. La dissolution des premières gouttes de chlorure d'hydrogène
dont l'eau entraîne la diminution de pression, entraîne la diminution de pression dans le ballon. Qui devient inférieur, à la pression atmosphérique, inférieur à la pression atmosphérique. L'eau pénètre dans le ballon d'où le jet observé. D'où le jet observé. C'est ça la cause pour laquelle on a vu le jet d'eau. Donc le chlorure d'hydrogène se dissout facilement dans l'eau. Dans l'eau. On passera à cette deuxième question. La solution aqueuse de chlorure d'hydrogène obtenue contient-elle des ions? Oui, puisque le pH est inférieur à 7, c'est-à-dire on a trouvé que le pH est égal à 2, c'est-à-dire que la solution c'est une solution acide, c'est-à-dire elle contient les ions H+, c'est-à-dire les ions H3O+, et puisqu'on a, lorsqu'on a ajouté le nitrate d'argent, on observe la formation d'un précipité blanc, d'où la présence des ions Cl-. Ok, donc pH inférieur à 7, entre parenthèses pH égale à 2, la solution est donc acide. C'est-à-dire qu'il y a formation des ions H+, c'est-à-dire H3O+, solvaté, c'est-à-dire entouré d'eau, solvaté, noté H+ aqueuse ou H3O+ aqueuse, au cours de la dissolution de HCl. HCl dans l'eau.
Le précipité blanc, le précipité blanc de chlorure d'argent HCl solide qui est sous forme d'un précipité prouve que la solution contient aussi les ions chlorure, contient aussi les ions chlorure Cl, Cl- aqueuse hydratée. On passera maintenant à petite 3. Voilà. Petite 3. Écrivez l'équation de la réaction de la dissolution de chlorure d'hydrogène dans l'eau. Donc, l'équation de la réaction associée à cette dissolution dans l'eau et on a HCl à l'état gazeux, il va se dissocier dans H2O pour donner H plus solvaté plus Cl- qui est solvaté ou bien hydraté aussi. Et la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène, elle contient H plus et Cl-. Voilà, donc la solution aqueuse de l'acide chlorhydrique, contient, on vient noter, H plus, aqueuse, plus Cl- aqueuse. Voilà, on passera à la conclusion. Dans cette conclusion, la solution de chlorure d'hydrogène, c'est une solution qui est électrolytique parce qu'elle contient 10 ions qui peuvent conduire le courant électrique dans une solution électrolytique. C'est-à-dire c'est une solution électrolytique. Donc la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène ne contient pas HCl, ne contient pas la molécule HCl, elle contient seulement des ions solvatés
mobile. Donc la solution de chlorure d'hydrogène, est une solution électrolytique. Voilà, on va passer maintenant à la dissolution d'un liquide dans l'eau. Donc pour la dissolution d'un liquide dans l'eau, dans un bécher contenant de l'eau distillée, on y ajoute à la pipette avec précaution quelques gouttes d'acide sulfurique qui se trouve à l'état liquide, H2SO4, et on agite. Le test du pH de la solution obtenue montre que la solution est nettement acide, c'est-à-dire on va trouver un pH qui est inférieur à 7. On verse dans un tube à essai quelques millimètres de solution et on ajoute quelques gouttes de chlorure de barium Ba2+, 2 Cl-. Un précipité blanc se forme, c'est le sulfate de barium. Donc, quelle est la composition de cette solution? Puisque la solution, c'est une solution qui est acide, c'est-à-dire elle va contenir les ions H+, et puisqu'on a la formation de précipité de sulfate de barium, c'est-à-dire elle contient aussi les ions du sulfate. Donc, quelle est la composition de cette solution? Donc, l'acidité de la solution résulte la présence des ions H+. Résulte la présence des ions H+. Le précipité blanc, de sulfate de barium, BaSO4 indique la présence des ions sulfate SO4 2- aqueuse. Puis la question 2, déduisez l'équation de la dissolution de l'acide sulfurique. Donc l'équation de la dissolution de l'acide sulfurique, l'équation de la dissolution de l'acide sulfurique est H2SO4 à l'état liquide. Sa dissolution dans H2O va nous donner 2H+ aqueuse plus SO4 2- aqueuse.
Voilà, donc cette solution, elle ne contient pas H2SO4, elle contient les ions H+ et SO4-, donc c'est une solution électrolytique. Voilà la solution aqueuse d'acide sulfurique, solution aqueuse d'acide sulfurique ne contient pas H2SO4, elle contient seulement des ions solvatés mobiles, des ions solvatés mobiles. C'est une solution électrolytique. C'est une solution électrolytique notée 2H plus SO4 2-. Les étapes principales de la dissolution électrolytique. Donc on a 3 étapes. On va faire cette étude pour le NaCl solide. Donc la première étape, dissolution du solide ionique. Les ions Na+ sont attirés par les pôles négatifs de la molécule d'eau. Les ions Cl- sont attirés par les pôles positifs de la molécule d'eau. Bon, puisque la molécule d'eau est une molécule qui est polarisée, c'est-à-dire l'oxygène, elle porte plus de rang E-. Pour l'hydrogène, il contient une charge partielle positive. Donc les charges partielles négatives sont attirées vers les Na+. Pour les Cl-, il sera attiré par les charges partielles positives. Comme ce qu'on a vu. Voilà l'ion Cl-, il est plus proche des H+, tandis que le Na+, il est plus proche de l'oxygène. Deuxième étape, hydratation ou solvatation des ions. Les ions Na+ et les ions Cl- s'entourent par un cortège de molécules d'eau. Ils sont hydratés ou bien solvatés. Voilà, ici on a un cortège. De même, ici, on a un cortège de molécules d'eau. On dit que ces ions sont solvatés. Troisième étape, la dispersion des ions. Les ions hydratés se déplacent dans le solvant et s'éloignent en conservant le cortège de molécules d'eau qui masquent en partie leur charge, c'est-à-dire ces ions, ils se déplacent, c'est-à-dire ils ne sont pas fixes, c'est-à-dire ce sont des ions qui sont mobiles. Donc on fera une application 2. Dans cette application 2, le sulfate de sodium est un solide ionique. Le bromure d'hydrogène HBr se trouve à l'état gazeux, est un gaz formé de molécules polaires. L'acide nitrique HNO3 est un liquide formé par des molécules polaires. Écrivez les équations de dissolution des espèces chimiques dans l'eau. Voilà, on aura le Na2SO4 solide, sa dissolution dans H2O va nous donner 2Na+, plus SO4 2-. Toujours ici aqueuse
aqueuse, c'est-à-dire elles sont solvatées. Pour le HBr qui se trouve à l'état gazeux, sa dissolution dans H2O va nous donner H plus Br moins. Pour la troisième équation, pour l'acide nitrique HNO3 qui est un liquide, sa dissolution dans l'eau va nous donner H plus NO3 3-. Voilà, on passera à quatrièmement. Donc, quatrièmement, concentration, activité. On prépare dans une fiole jaugée de volume V est égal à 100 ml une solution aqueuse contenant petit n est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 3 mol de chlorure de cuivre 2, CuCl2. Quelle est la concentration molaire de solution apportée? Voilà la concentration, là, par définition, dans la définition, par définition, la concentration molaire de soluté apportée vaut, c'est-à-dire on la note, on bien la représente par C. C de CuCl2 et sera égal à la quantité de matière de soluté sur le volume. Or, la quantité de matière est égale à 410 moins 3, c'est-à-dire 0,204, sur le volume qui est égal à 100 ml, c'est-à-dire divisé par 0,1. Donc, on trouve la valeur est égale à 410 moins 2 mol par litre. Puis, pour le petit 2, déterminer les quantités de matière, les quantités des ions effectivement présents en solution, puis leur concentration molaire respective. Donc, lors de la dissolution, le solide ionique est totalement dissocié. Dans l'eau en ion de cuivre, Cu2+, en ion de cuivre 2, Cu2+, et en ion chlorure, Cl-. L'équation de dissolution s'écrit l'équation de dissolution s'écrit CuCl2 à l'état solide en présence, sa dissolution en présence de l'eau. Il va nous donner Cu2+ aqueuse plus 2Cl- aqueuse.
Dans cette équation, on aura, si je pars ici de n mol, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, j'ai ici n, 0, 0. À t final, on aura n moins x mars, et puisqu'il y a des solutions totales, on n'a pas présence de Cu, Cl2. On aura ici 0, ici n, et ici 2n. Donc cela implique que n de Cu2 plus, la quantité de matière de Cu2 plus sera égale à petit n, et la quantité de matière de Cl-, toujours d'après ce tableau simplifié d'avancement, est égale à 2n. Donc les concentrations, donc cela implique donc la concentration de Cu2 plus, elle sera égale à n de Cu2 plus sur V, qui est égal à n sur V, or n sur V est égal à C. Et la concentration de Cl-, qui est égale à n de Cl- sur V d'après la définition, puisque la quantité de matière de Cl- d'après ce tableau d'avancement toujours simplifié est égale à 2n sur V. Or, n sur V est égal à C, donc cette valeur est égale à 2C. Et on passera à la conclusion. Donc, dans cette conclusion, dans une solution non saturée, je parle toujours dans une solution qui n'est pas saturée, dans une solution non saturée, la concentration molaire de solidité, grand A apporté ou concentration molaire de la solution en A, noté CA, s'écrit CA égale quantité de matière, N de A, de matière Na de solidité introduit sur volume, sur le volume V de la solution. Donc, qui est égal à N de A sur V. Pour l'ion X, effectivement, présent en solution, la concentration molaire effective,
est noté entre crochets X, s'écrit quantité de matière de l'ion X présent, ou bien présente, je parle de quantité de matière, sur volume, c'est-à-dire le volume V de la solution. Donc, je passe maintenant à une remarque. Dans cette remarque, voilà, pour une équation de dissolution qui s'écrit de cette forme, c'est-à-dire lambda x alpha y bêta, sa dissolution dans l'eau va nous donner alpha x plus bêta y moins. On aura la relation entre les concentrations molaires et la solution, la concentration molaire effective des espèces chimiques présentes dans la solution et les coefficients stoichiométriques. C'est-à-dire, on aura que cette quantité de matière, c'est-à-dire N de X alpha grand Y bêta sur lambda, c'est-à-dire la quantité de matière réagit, il sera égal à N de X bêta plus sur alpha, qui est égal à N de Y alpha moins sur bêta. Si je divise les membres par V, ici par V, ici par V, cela va nous donner que C de X alpha Y bêta sur lambda sera égal à la concentration de X bêta plus aqueuse sur alpha, qui est égal à la concentration de Y alpha moins sur bêta. Ok, on passera maintenant à cette application 3. La concentration molaire effective des ions Na+ d'une solution aqueuse de sulfate de sodium est égale à 0,020 mol par litre. Pour la première question, voilà, réponse. Première question, petite 1. Écrivez l'équation associée. Voilà l'équation associée à la dissolution dans l'eau de Na2SO4 solide. Donc Na2SO4 à l'état solide, elle va se dissoudre dans H2O pour donner 2Na plus aqueuse plus SO4 de moins aqueuse. Pour la deuxième question, quelle est la concentration molaire effective des ions sulfate dans cette solution? Donc, les concentrations molaires des ions sulfate dans cette solution
Donc, on aura petit n de Na2, petit n de Na2 SO4, elle sera égal à n, petit n de Na plus aqueuse sur 2 est égal à petit n de SO4 2 moins aqueuse. Si je divise par le volume V, on aura n de Na2SO4 sur V est égal à n de Na plus sur 2V est égal à n de SO4 2 moins sur V. Or, ici, il représente C de Na2SO4. Ici, est égal à la concentration de Na plus sur 2 est égal à la concentration de SO4 2 moins. Or, moi, je cherche la concentration de SO4 2 moins qui est égale à la concentration de Na plus sur 2. Donc, cela implique que la concentration de SO4 2 moins aqueuse est égale à C, est égale à la concentration de Na plus sur 2. D'après les données, on a la concentration de Na plus est égale à 0,02 mol par litre. Donc cela implique que la concentration de SO4 2 moins sera égale à la concentration de Na plus sur 2, c'est-à-dire est égal à 0,01 mol par litre. Donc, quelle est la concentration en soluté apportée? Voilà, la concentration en soluté apportée et voilà, c'est-à-dire on cherche le C et C qui est égal à la concentration de Na plus sur 2 qui sera égal à 0,01 mol par litre. Donc on arrêtera ici.